Alors vite fait pour vous expliquer comment avoir de l'engrais, du bon engrais. Vous remplissez avec de l'eau de pluie, il faut bien préciser de l'eau de pluie, un seau. Donc si vous n'avez pas de récupérateur d'eau, grosso modo vous le laissez quelquefois à l'extérieur. Et grosso modo vous allez avoir au bout de 2-3 semaines le seau qui va se remplir. Ça c'est la première étape, c'est d'avoir de l'eau de pluie. Donc voilà. Deuxième étape, récolter des orties. Donc quand les orties sont fraîches, elles ne piquent pas. Enfin du moins, je sens pas les piqûres. On verra peut-être en fin d'après-midi si les aiguilles ont fini par transpercer la peau. Mais en fait, en règle générale, je fais tout en main nue pour les orties. Et ça suffit largement. Donc juste quelques démangeaisons le soir. Donc pour accélérer la décomposition, donc là c'est quelques herbes et quelques orties que j'avais mis dans le seau. Il a plu dessus. Et donc pour commencer à fermenter un petit peu, pour avoir la base, on va dire, pour accélérer. Maintenant, il faut hacher tout ça. Donc soit vous prenez un sécateur. Le problème c'est avec un sécateur ou un taille-haie, il faut après le nettoyer. Ou sinon, vous en faites de la bouillie avec la main. En faisant de la bouillie avec la main, l'avantage, c'est qu'on ne fait pas rouiller d'outils. On peut, si vous voulez, prendre une bêche, mettre toutes les orties au sol et faire la technique du hacher avec la bêche. Je peux vous la montrer. Je le ferai après. Je vais en laisser un petit peu d'ortie pour vous montrer comment je fais avec la bêche. Mais maintenant, je vais vous montrer comment je fais en les hachant à la main. Donc c'est bien simple. Vous pouvez faire ça avec des gants, hein, si vous avez peur. Prenez, vous les pliez l'un sur l'autre. Après, vous tournez. Et vous allez voir que ça les broie. Quand elles sont fraîches, quand elles sont jeunes, quand elles sont de printemps, c'est super facile pour les faire. Après, plus elles vont grandir, plus elles vont être dures. Et là, à ce moment-là, des fois, je commence d'abord de les faire à la main, puis après je définis à la bêche, parce que ça devient trop dur. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je remplis d'abord le seau d'ortie avant de mettre de l'eau. Parce que vous allez voir que quand vous allez le mettre, ça va... Voilà, une fois qu'ils seront hachés, ils vont prendre plus de place. Maintenant, ça fait quand même le job. Hein. Là, les plants de tomates vont bientôt venir dans la serre, donc il faut que je prépare pour leur donner un boost de croissance de l'engrais. Voilà. Et donc voilà. J'en profite pour aller chercher la bêche. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé la bêche. Donc on va faire avec la pelle. Ce qu'on voit bien, on va centrer. Donc le but, ça va être de hacher. Donc en hachant, en fait, on va accélérer la décomposition. On va se retrouver plus vite avec une genre de mélasse toute dégueulasse, toute puante. Dans le fond du truc. Parce que sinon, il faut que les feuilles se désagrègent l'une à une. Mais en les hachant, ça va beaucoup plus vite. Et quand on mélange, l'avantage, c'est qu'on va pas se retrouver avec un truc qui va être tout fibreux. Donc, tout sera coupé en petits morceaux. Ce sera beaucoup plus simple pour mélanger avec un bâton. Certains le font dans des bidons hermétiques. Malheureusement, moi j'ai qu'un seul bidon hermétique et impossible de faire rentrer la mixture dedans. Donc ce que je fais, c'est une fois que le purin est fait, qu'il arrête de mousser, ça va dans un bidon hermétique. Et voilà. Donc ça c'est ma réserve à purin. Et je l'ai fini en vidant ici pour réactiver la vie du sol. Donc on ramasse tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc voilà.
Euh, Idéal, ça va être que toutes les plantes soient sous l'eau pour commencer à se décomposer. Donc, ce que je vais avoir des fois recours, ça va recours en fait à un pavé de rue qui viendra appuyer comme ça. Ou alors je mets une planche de bois et un grand pavé au-dessus. Donc la planche de bois va maintenir en fait sous l'eau les, euh, les orties broyées. Et donc en mettant sous l'eau, ça va être sûr que tout va fermenter. Maintenant, vous allez voir qu'une fois que les bulles vont commencer à se former, votre mixture va vouloir remonter. Et ça, il faut pas. Parce que si ça remonte, c'est plus en contact avec l'eau, donc ça se décompose plus. Donc le purin, moi comme je le fais en tout cas, c'est je vais essayer de le garder immergé le plus longtemps possible. Et donc dans ce cas de figure-ci, soit on met un truc au-dessus, un seau, un bac, un pavé, pour essayer de faire en sorte de le maintenir sous l'eau. Donc je vous reprends tout de suite pour vous montrer le système que j'utilise cette fois-ci. Et donc voilà. Ici, il faut bien se rendre compte, donc ça c'est mon bâton pour mélanger, donc grosso modo, prévoyez un bâton pour mélanger, où on peut savoir le sens. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de prendre le bâton dans le mauvais sens, après avoir la main qui sent pendant des heures, voire des jours des fois. Quand je manipule directement le purin pour le transvaser, ça peut durer des jours. Donc ici, on peut voir que ce qui était dans le fond a commencé déjà à un petit peu fermenter. Hein. Il y a déjà quelques bulles. Maintenant, il y a aussi les bulles que quand je les jetais, ça va remonter. Et donc le principe, ça va être de venir aérer régulièrement en soulevant. Le souci, comme je vous l'ai dit, ça va flotter. Dès que ça va commencer à faire les bulles, ça va se mettre à flotter. Vous allez avoir un îlot qui va se former. Et si vous ne le stabilisez pas, vous allez avoir le truc qui va monter, monter, monter et sortir. Donc moi, ce que je fais, c'est un simple pavé que je mets au-dessus. Ici, il flotte, hein, plus ou moins. Il est là, ici, au-dessus. Sauf que plus ça va se décomposer, pour les récupérer, ça va être déjà galère. Donc là, si vous n'aimez pas l'odeur du purin, bah, je ne sais pas qui aime bien, prenez les gants. Si vous n'en avez pas, vous mouillez d'abord votre main, ou vous prenez, là il y a de la laine de mouton, je vois, vous prenez la laine de mouton ou de la paille pour saisir ici. Et donc vous allez mélanger, enlever le pavé, dès que vous aurez mélangé, vous le remettez. Si vous voyez qu'il n'y a plus de masse, il n'y a plus besoin du pavé. Hein. Le pavé, c'est vraiment pour faire en sorte que l'effet des feuilles ne flotte plus. Hein. Donc une fois qu'il ne flotte plus, une fois qu'il n'y a plus rien à flotter, c'est bon, vous pouvez le filtrer, c'est bon. Et moi, je viens toujours recouvrir avec un pavé. Déjà, une part, les enfants ne vont pas jouer dedans. Ils ne se retrouvent pas avec les mains toutes odorantes. Hein. On va le dire comme ça. Et après, on sait ce qu'il y a dedans. On ne va pas commencer à toucher le seau et risquer de faire renverser et que ça sente. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un poids pour garantir que même si ça se remet à flotter à l'intérieur, le truc ne se soulève pas. Donc ça, c'est mon système pour faire le purin. Après, pour le filtrer, simple caissette. Hein. Donc simple caissette, on va déjà enlever pas mal de choses. Donc là, ici, c'est une caissette avec des grosses mailles. Mais j'en ai des autres avec des fines mailles. Et en dessous, je mets le tamis. Pourquoi pas commencer directement avec le tamis? Parce qu'on filtre d'abord les grosses particules, puis les petites. Et pas d'abord les petites, puis les grandes. Donc, le tamis viendra probablement en dessous. Je récupère tout dans un bac. Et après, je transvase tout dans le bidon. Donc, c'est un bidon où le soleil ne passe pas. Il est totalement opaque. Et ça, c'est très important pour pouvoir conserver plus longtemps le purin. Et là, ici, avant de le mettre dans le bidon, garantissez-vous à 100% que ça ne fait plus de bulles. Hein. Parce que j'ai déjà mis dans une bouteille, style bouteille d'eau pétillante, hein, donc un truc qui résiste bien à la pression du purin. Il était stocké dans l'atelier. Et tellement il y avait une pression, quand je l'ai ouvert,
ça m'a splatché dans la figure. Et je peux vous dire, c'est dégueulasse. Vous sentez après, quoi que vous buvez, mangez, vous allez sentir l'odeur. Euh, vous avez beau vous laver 3 fois, 4 fois, 5 fois. Si ça vous touche, c'est fini. L'odeur, elle reste pendant des heures, voire des jours. Je peux vous le dire des jours, hein, parce que quand j'ai filtré l'année passée, c'est resté pendant presque 2 jours, voire 3 jours, l'odeur sur mes mains. Donc à chaque fois que je mangeais, à chaque fois, j'étais écœuré. Donc ça, faites très très attention quand vous allez le faire. Donc voilà. Après, pour faire un tamis, c'est un simple tamis, hein. Vous avez des grillages que vous pouvez acheter chez certaines jardineries, hein. Vous prenez un grillage spécial tamis. Vous le faites comme bon vous semble. Moi, j'en ai un qui fait 20 sur 20 et j'en ai un qui fait 35 sur 40. Donc le 35 sur 40, ça me permet de filtrer directement d'un seau vers un autre seau. Donc je mets donc là il y a un seau là plus loin. Donc je prends le seau, je mets mon premier tamis fin, je mets mon tamis grossier au-dessus, donc il y a au final une caissette, hein, celle-là. Et après je vide. Et je recommence l'opération 2, 3 fois, s'il le faut. Une époque, j'avais pris des draps, des vieux draps, pour faire à la filtration. Honnêtement, il n'y a pas besoin de filtrer au micron ou au millimètre, hein. De toute façon, vous allez le mettre dans l'arrosoir. Le but, c'est que vous ne vous retrouviez pas avec des gros morceaux qui vont venir vous bloquer vos trous d'arrosoir. S'il n'y a aucun risque que ça bloque les trous d'arrosoir, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez laisser comme ça. Moi, des fois, il y a du purin, il est brut sans être filtré, parce que je l'utilise en direct avec le gros embout de l'arrosoir. Donc ça va être quand je vais faire le purin de consoude. Donc tous les purins sont un petit peu les mêmes, hein. Donc là, il y a de la consoude, hein, qu'on voit pousser. J'ai de la consoude dans la serre et j'ai de la consoude hors de la serre. Donc hors de la serre, c'est, je sais pas si on va le voir dans la vidéo. Hop là. Donc celle-là, là, c'est de la consoude. Donc j'ai 3 rangs de consoude en plein soleil à l'extérieur qui viennent de sortir. Et celle-là qui est déjà sortie il y a déjà longtemps. Donc il y a une partie qui est à l'extérieur, une partie qui est à l'intérieur. Et donc ce que je fais traditionnellement, ça va être d'abord un arrosage avec le purin d'ortie. Donc on ne fait pas l'arrosage à 100% non plus, hein. Attention, hein. Vous allez brûler vos plants, hein. J'ai fait des expériences. J'avais pris 12 graines. Il y en a 3 que j'ai arrosé tous les jours, un petit peu avec du purin d'ortie. Il y en a que j'ai fait avec le pur. Le pur, en fait, ça devient un désherbant. Donc, si vous voulez désherber naturellement, vous faites du purin d'ortie, vous mettez ça dans un pulvérisateur. Donc, si ça doit passer dans le pulvérisateur, vous devez filtrer au millimètre, voire au micron. Donc, prendre un drap ou une étamine et filtrer. Et ça, tout ce qui va être touché par le purin d'ortie va jaunir, comme le glyphosate, hein. C'est vraiment un truc très très puissant. Donc, faites attention, hein. Si vous voyez dans les recettes, mettre du purin en foliaire, donc sur les feuilles, c'est toujours dilué. Sinon, vous brûlez vos plants, hein. Donc, au niveau des arrosages, moi je vais commencer avec un arrosage sur 2, voire un arrosage sur 3 avec le purin. Grosso modo, ce que je fais, c'est que je fais 10 litres et j'ai toujours un contenant d'1 litre. Donc, le contenant d'1 litre, ça peut être un petit seau comme celui-ci. Donc, un petit seau comme celui-ci, hein. Là, je ne sais pas à combien il fait. Donc, c'est là où je conservais tous mes noyaux. Et donc, ça, j'en ai plusieurs comme ça dans le jardin où je mets tous mes noyaux de fruits pour venir les replanter au jardin. Donc, d'habitude, je remplis 2 pots comme ça pour un arrosoir. Donc, la dilution est environ à 10%, hein, un truc du genre. En fonction des traitements, vous pouvez augmenter ou diminuer. Si vous voyez que vos plantes commencent à tirer sur le jaune, vous pouvez leur mettre un petit peu plus. Maintenant, chaque purin a sa spécificité. Le purin d'ortie, c'est bien pour faire le développement des feuilles, le développement de la verdure. Maintenant, si vous faites que de l'ortie, vous allez retrouver comme moi avec des plants de tomates qui vont faire 3 mètres et qui vont produire rien du tout. Donc, ce que je fais, c'est que une fois que le plant fait 20 cm et qu'il est beau, je change de purin. Je fais du purin de consoude.
Donc, d'où la raison pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un plan qui s'avance plus vite dans la saison, dans la serre notamment, pour comme ça, je peux déjà faire mes purins de consoude dès ici fin du mois. Comme ça, les plans, dans la serre, il va me falloir peut-être une semaine pour que le plan, pour que le purin se fasse, vu qu'il fait bon. À l'extérieur, il va me falloir peut-être 2 semaines. Donc le purin, il faut environ 1 à 2 semaines pour qu'il se fasse. Tant que vous avez des bulles qui se forment, vous le mélangez. S'il fait froid, ça peut durer 3 semaines, ça peut durer même des fois 1 mois. Donc, fut une époque où je l'avais mal stocké et tout ça. Il était au froid, jamais à la lumière. Donc, il était tout le temps à la température extérieure, donc c'est-à-dire entre 5 et 10 degrés. Et il a mis presque 1 mois pour se faire. Donc là, vous le mettez dans un endroit où il peut faire chaud, pas exposé au soleil. Maintenant, quand vous le faites comme je l'ai fait ici, bah, l'avantage c'est que ça, le soleil ne passera pas à travers. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Le contenant va chauffer plus rapidement. Euh, et après, il y a toute une série de purins. Maintenant, j'ai pas mon livre sur les purins ici, mais vous pouvez faire des purins pour stimuler la croissance des racines. Donc ça, c'est avec les pissenlits. Donc, fut une époque où j'ai fait le test avec arrosage ortie, arrosage pissenlit, arrosage consoude. Maintenant, l'arrosage pissenlit, je préfère, si je veux en faire du truc, bah voilà, je fais un purin d'herbe à ce moment-là. Donc, je passe la tondeuse là où il y a les pissenlits, là où il y a des orties, et là où il y a de l'herbe, et je fais un mix de tout. Et là, je prends directement les tontes de pelouse et hop, je fais un purin mixte. Donc ça va faire un genre d'engrais mixte. Pas un truc qui va booster uniquement la croissance des feuilles, mais un truc qui pourra être plutôt équilibré. Maintenant, chez moi, j'ai beaucoup trop d'orties pour pouvoir, voilà, pour pouvoir favoriser les fleurs. Donc c'est pour ça que j'ai de la consoude. Donc si vous faites l'arrosage de vos plantes de en jardinière et tout ça, là, bah, un arrosage sur deux, donc ça remplace tout ce qui est engrais du commerce. Vous pouvez utiliser le purin pour réactiver vos composts, pour réactiver vos sols. Donc moi, le bidon là ici, ce que j'ai fait, donc là on peut voir que c'est paillé, hein, c'est paillé. Et donc, grosso modo, vous allez arriver en début de saison, votre terre, si vous ne l'avez pas arrosée l'hiver, risque d'être sèche, comme du désert. Et donc, moi, ce que je fais en début de saison, c'est j'essaie d'améliorer le sol en arrosant régulièrement. Donc là, le bidon, le tonneau est presque vide, hein, parce que j'arrose aussi bien les plantes qui sont là-bas que le sol. Et j'ai paillé dessus. Et donc, j'ai mis quasiment, il restait quoi? Il restait 5 litres de purin. Je l'ai mis comme ça pour réactiver la vie du sol. Le mois prochain, quand je ferai la plantation des tomates, pas question que j'utilise du purin d'ortie, ce sera que du purin de consoude qui sera utilisé. Donc le purin d'ortie va redonner de la force dans le sol, va redonner des minéraux, va redonner de l'azote et tout ça dans le sol. Il n'y a pas besoin que je continue à le faire si le sol est déjà riche assez en azote. Donc là, à ce moment-là, ça va être plutôt du consoude ou plutôt allez, des purins mixtes consoude et pissenlit, quoi. Donc voilà, j'espère avoir peut-être donné des astuces, peut-être parlé suffisamment. Maintenant, c'est un peu compliqué comme ça sur le tas de parler de tout ce qu'on sait parce qu'on sait tellement de choses que voilà, il y a des choses que j'ai sûrement oubliées, que j'ai sûrement zappées en passant d'un sujet à l'autre. Donc voilà, maintenant, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, aussi bien sur la page Facebook que sur les commentaires Facebook. Donc maintenant, les commentaires Facebook, les commentaires YouTube sont activés. Et donc là, à ce moment-là, ça vous permet de réagir directement sur les vidéos. Voilà, bah, n'hésitez pas à suivre aussi la page sur Facebook, le Jardin de Mehdi, et suivre la page de la chaîne YouTube en vous abonnant. Allez, ciao ciao les jardiniers bien.